Alors, ce matin, on ne va pas occulter l'actualité. L'actualité, c'est bien cette tentative de coup d'État qui a failli remettre en cause notre droit de choisir librement notre avenir. Ce dimanche 7 décembre 2025 restera une date inoubliable, une date mémorable. On en parle dans cette émission tout de suite. Mais la question fondamentale, pourquoi est-ce qu'il faut condamner ce qui s'est passé hier, dimanche 7 décembre 2025? Bonjour Prosper. Bonjour Wilfried Akwasou. La question fondamentale, pourquoi est-ce qu'il faut condamner le coup de force, la tentative de coup de force intervenue ce dimanche 7 décembre 2025? Alors, Prosper. Bon, première chose, pour ce qui me concerne, il faut condamner ce qui s'est passé hier parce que rien ne devait nous amener sur ce terrain. Le Bénin n'est pas en danger. Il n'y a pas de situation aussi critique que ça. Il n'y a pas de situation aussi alarmante pour qu'on aille à cet extrême, selon moi. Quand je prends les pays voisins, quand vous entendez les griefs portés contre les chefs d'État pour qu'on en arrive à ce point, je pense que nous, au Bénin, on n'est pas dans ces extrêmes-là. On n'est pas dans ces situations-là en quelque sorte. Même si nous avons nos difficultés. On a nos difficultés. Mais ça ne peut pas tout justifier cela. Il n'y a pas de pays au monde, il n'y a pas de pays sur la planète où les citoyens n'ont pas leurs difficultés. Il n'y a pas de pays au monde sans difficultés. Quand j'ai entendu les griefs dans le message des mutins, je n'ai pas l'impression... Ça ne tient pas la route. Je n'ai pas l'impression que ces griefs peuvent amener à basculer un pays dans l'instabilité. Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de péril, il n'y a que des sujets, oui, à la limite, qui peuvent fâcher, mais des sujets sur lesquels on peut continuer à échanger, on peut continuer à discuter. À dialoguer. Un chef d'État au pouvoir, avec son équipe... Qui a été élu à travers les urnes. À travers les urnes. Il est élu. Et qui est en train d'implémenter ou qui est en train d'initier des réformes pour que nous allions de l'avant. Moi, je n'ai pas vu dans les réformes du chef de l'État une seule qui attire le Bénin vers le bas, qui fait régresser le Bénin. Peut-être que moi, je n'ai pas la mesure des choses, mais ce que je dis, je ne pense pas. Lorsque je prends les griefs des mutins, ceux qui sont mouvanciers aujourd'hui seront des opposants demain. Et on a les forces Cori pour un Bénin émergent avaient dirigé le pays pour 10 ans et aujourd'hui sont en position d'opposants. Donc vous imaginez les réformes que ils avaient peut-être initiées et qui ne plaisaient pas forcément à tout le monde. Aujourd'hui, ils sont de l'autre côté et les mêmes réformes on va faire en sorte que ça ne va pas le plaire. C'est pour moi ainsi qu'un pays avance. Lorsque vous êtes d'un côté aujourd'hui, vous n'allez pas forcément applaudir ce que les autres font. Demain, vous serez de l'autre côté. Donc, et vous allez pensez à vous écouter, quels que soient les problèmes, rien ne justifie la prise de pouvoir par la force. Jamais rien. Rien ne justifie la prise de pouvoir par la force. Et je pense que le Bénin en a mis fin. Le Bénin a mis fin à ça depuis 1972. Ça fait combien d'années déjà, j'imagine. C'est beaucoup d'années déjà que le Bénin a choisi de ne plus aller à la supposer que le pays était déstabilisé. Qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui, dès aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est à ça que nous allons penser. On a beau penser qu'il gère mal le pays, qu'on est en difficulté, on meurt de faim, on souffre. Maintenant, quand la force va amener à la prise de pouvoir, hier par exemple, qu'est-ce que nous serons aujourd'hui? À quoi va ressembler la République aujourd'hui? Il faut penser à ça parce que le temps de remettre en place les institutions, le temps de remettre en place les idées, le temps de remettre en place le fonctionnement réel de l'État, les travailleurs, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler dans les règles de l'art? Est-ce que nous allons pouvoir être ici ce matin? Est-ce que nous allons pouvoir être ici ce matin parce que beaucoup de choses vont être bloquées et le travailleur... Est-ce que ça ne va pas plonger le pays dans un autre chaos? Un vrai chaos. Le pays va être bloqué. Je commence par là d'abord. Le travailleur, ce n'est pas évident qu'il perçoive son salaire à la fin de ce mois de décembre. Nous sommes en fin d'année, ça c'est une autre chose, une autre évidence qu'il faut noter. Le travailleur, c'est pas évident qu'il perçoive son salaire à la fin de ce mois. Si le travailleur n'a pas perçu son salaire, j'imagine à quoi la situation va ressembler dans certaines familles, dans la vie de certains travailleurs qui vivent au quotidien.
Le commerçant est plongé dans du néant parce que le marché ne va plus exister. Le marché ne va plus fonctionner correctement. Et c'est donc la porte ouverte à un chaos qui ne va pas dire son nom. On va bloquer beaucoup de choses. J'imagine, depuis hier, il y a d'ailleurs... Les soirs, déjà, à partir d'une certaine heure, on va parler de couvre-feu. Compliqué, parce que déjà hier, je suis sûr que l'aéroport n'a pas bien fonctionné. Les vols ont certainement été annulés. Donc, qu'est-ce que ça... Des gens qui ont des rendez-vous de santé, qui doivent sortir. Des rendez-vous d'affaires. Les gens qui doivent faire des choses et qu'on les bloque parce que les frontières seront fermées. On en a vu dans les pays qui ont connu cette situation-là. Les frontières seront fermées, aériennes comme terrestres. Donc, la vie va s'arrêter, en quelque sorte. L'homme d'affaires ne va plus pouvoir vaquer à ses occupations. Le travailleur sera bloqué. Les petites activités seront bloquées. Depuis que les pays qui nous entourent, depuis qu'ils sont entrés dans cette affaire de coup d'État, est-ce qu'ils ont trouvé une solution jusqu'à présent? D'aucuns nous diront que nous ne sommes pas là-bas pour savoir, mais on n'a pas besoin d'être au Niger, au Burkina Faso, au Mali avant de savoir que la vie n'est pas rose derrière un coup d'État. Parce que beaucoup de choses s'arrêtent, beaucoup de réformes, beaucoup de choses à reprendre. D'ailleurs, ce n'est pas des choses à poursuivre facilement. Beaucoup de choses à reprendre parce que dans ces conditions, il faut changer les hommes. Et lorsqu'on change les hommes, il faut refaire beaucoup de choses. En combien de temps? Il faut se poser cette question. Donc, on condamne un coup d'État parce que ça ralentit la vie, ça change beaucoup de choses et ça met en difficulté les citoyens. Certains parmi ceux qui orchestrent ces coups d'État ne vivent pas comme les citoyens, ne vivent pas comme les citoyens à la base. La vie des citoyens à la base, c'est une autre vie. Il faut se regarder dans le miroir pour se dire les vérités. On ne vit pas de la même manière. Et ceux qui sont au sommet, les gens ont déjà peut-être des raisons. C'est pourquoi je parlais des travailleurs du quotidien, les travailleurs qui vivent au quotidien. Donc la vie sera bloquée et le citoyen va être plongé dans une situation chaotique. Dans une incertitude. Oui, qu'on ne va pas pouvoir mesurer. Et moi, je pense que ce qui va advenir lorsqu'on va réussir, lorsque peut-être hier on réussissait cette affaire, c'est que on sera dans le regret ce matin. Tous les Béninois seront dans le regret ce matin parce que le travailleur ne pourra pas vaquer à ses occupations. Les marchés ne vont plus fonctionner. Les écoles ne vont plus fonctionner. Les hôpitaux seront au ralenti, qu'on le veuille ou pas. Parce que vous voulez dire que c'est la marche pour le développement qui est stoppée? Oui, il faut un État pour que le travailleur aille travailler. Le médecin n'est pas en état de travailler. Il n'a pas ses facultés complètement en place. Il est stressé. Il vit dans une incertitude qui ne dit pas son nom. Donc, il ne va pas pouvoir aller au boulot. Donc, on ne va pas pouvoir prendre soin de nos parents qui sont malades et qui sont dans les lits d'hôpitaux. On ne va pas pouvoir s'occuper de ce matin. À partir d'ailleurs d'hier, on ne va pas pouvoir s'occuper des malades dans les hôpitaux. Les écoles ne vont pas ouvrir ce matin et les marchés ne vont pas fonctionner. À qui tout ça, ça profite? Voilà. À qui tout ça, ça profite? Je pense qu'on n'a aucun intérêt à aller au pouvoir par la force. Les unes, c'est la meilleure manière et c'est ce qu'on a adopté depuis la Conférence nationale des forces vives de la nation depuis 90. Ça fait 36 ans aujourd'hui qu'on va aux urnes pour choisir nos dirigeants. Et ça nous va comme ça. On est tranquille dans ça. On est en paix. On vit comme ça. On peut beau penser que les élections ne sont pas organisées dans les règles de l'art, qu'il y a eu du trucage, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais le Béninois vaque à ses occupations au lendemain de ces élections. Lorsque un dimanche, on va aux urnes, le lundi, le travailleur est au boulot. Mais imaginez, si on prenait le pouvoir par la force hier, si le travailleur allait pouvoir être au boulot ce matin. Donc il faut faire cette comparaison-là. On va au boulot après les élections, après le scrutin d'un dimanche. On va au boulot le lundi. Est-ce qu'après la prise de pouvoir par la force hier, on allait pouvoir être au boulot ce matin? Est-ce que les hôpitaux vont fonctionner? Moi, ça me tient vraiment à cœur parce que les gens sont dans les hôpitaux. Les gens souffrent dans les hôpitaux. On parle de personnel soignant insuffisant et le service va s'arrêter totalement un petit matin. Alors, est-ce que ce n'est pas le lieu de souhaiter, non, de demander à ce que nous réveillons ce qui est propre en nous tous, la fibre patriotique, le patriotisme. J'ai constaté même ça. Nous n'avons pas deux pays, on n'a qu'un seul pays, le Bénin. Et on n'a aucun intérêt à ce que le pays bascule dans le chaos. J'ai constaté ce patriotisme-là hier,
Malheureusement, les réseaux sociaux ne nous aident pas trop dans la situation. C'est vrai que les réseaux sociaux permettent de s'informer, mais les réseaux sociaux hier en ont tellement rajouté et le stress a augmenté à tel point que les gens peuvent succomber facilement. Lorsque quelqu'un qui est dans la ville de Cotonou, dans un quartier où les gens vont qu'à leurs occupations, les hommes circulent, les véhicules circulent, mais qui se permet de prendre son téléphone et d'écrire sur Facebook, sur WhatsApp, que il y a une situation chaotique dans un quartier où lui il est en paix, où il voit les gens circuler. Il écrit ça sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne nous ont pas aidés hier et ça appelle à la conscience des uns et des autres. Le patriotisme. Et le patriotisme dont vous parlez, j'en suis certain, hier, les citoyens auraient pu prendre la rue parce que, bon, on souffrait déjà, entre parenthèses, c'est une façon de parler, parce que la vie, était un peu, quelque peu déjà dure. Disons, il faut dire que les Béninois ne veulent pas ça. Voilà, les Béninois ne veulent pas ça. Pas du tout, les Béninois n'ont pas voulu. On a déjà oublié ça depuis des années. Les Béninois auraient pu dire, bon, voilà, la solution est trouvée. Nos difficultés vont prendre fin, on est en difficulté. Voilà. Et s'associer à la rue. Parce que la rue contribue aussi à la réussite de ces... À légitimer la prise de pouvoir. C'est pagaille. Oui. La rue permet aussi de légitimer la prise de pouvoir par la force. Quand vous regardez, mais hier, non. Quand vous regardez dans les pays voisins, vous voyez la rue, ça change. Mais les Béninois n'ont pas voulu de ça. Les Béninois ont peut-être compris ce qui va advenir le lendemain, ce qui va advenir 24 heures après. Les Béninois ont compris que ça ne va pas les arranger. Ce ne sera pas la belle vie le lendemain. Comme on va qu'aux occupations après les scrutins, ce ne sera pas la même chose le lendemain. Donc les Béninois ont compris. Beaucoup sont restés chez eux. Les gens, ceux qui doivent aller au travail, sont allés travailler pour gagner leur pain quotidien. Et puis, personne ne s'est associé à la situation. Personne ne s'est associé à ce désordre-là, entre parenthèses, pour que nous Non, c'est pas une parenthèse, c'est un désordre. Oui, c'est un désordre. C'est une pagaille. Donc, j'ai compris ce patriotisme-là qui a animé hier les Béninois. Ils auraient pu prendre la rue pour dire, bon voilà, nos peines vont s'améliorer, on va finir avec nos difficultés, et ci et ça. Avouons-le, il n'y a pas un mandat, il n'y a pas un président que tout le monde applaudit dans un pays. Ça n'existe pas. Il y a toujours des gens qui ont des petits soucis, des difficultés, ça et là, on reconnaît ça. Donc, les Béninois n'ont pas pris d'assaut les rues hier, pensant que la solution est arrivée. Ils ont compris que ce n'est pas la solution, que c'est plutôt un chaos qui arrivait. Vous voulez dire que les putschistes n'ont pas eu de soutien. Voilà. Ils n'en ont pas eu. Et moi, je souhaite davantage que les Béninois restent dans cette logique. On n'a aucun intérêt à ce que ça arrive. On ne gagnerait rien à ce qu'on prenne la force et pour le pouvoir par la force. On ne gagnerait rien à ce que le pays bascule dans une incertitude. Rien du tout. Au contraire, on va régresser. On va retourner encore dans un passé qu'on ne va pas apprécier. Malheureusement, on ne va pas pouvoir... Les pays qui ont subi les coups d'État, les citoyens ne vont pas vous dire la vérité. Les citoyens ne vont pas vous dire ce qu'ils vivent vraiment. Le travailleur ne va pas vous dire. Ce n'est pas que la vie s'améliore. On va vous dire, ouais, on fait ça pour que on puisse aller au développement dans 10 ans, dans 20 ans. Mais avant ces 10 ans, 20 ans là, où serons-nous? Où est-ce que nous serons? Donc, aucun Béninois ne doit avoir l'intérêt, ne doit applaudir ce qui est arrivé. Merci Prosper. On va maintenant écouter les amis auditeurs, nos auditeurs, par rapport à tout ce que nous disons. Pourquoi est-ce qu'il faut condamner cette tentative de prise de pouvoir par la force? Ce qui s'est passé ce dimanche 7 décembre 2025. Pourquoi est-ce que nous tous les Béninois, partout au Bénin, même dans le monde entier, nous devons condamner cette situation? On va écouter le premier intervenant rapidement. Bonjour, cher intervenant. Allô? Oui, bonjour. Merci, Wilfried. Bonjour. Je salue celui qui est avec toi dans le studio. Bonjour. Paul Chaudaton, je voudrais d'abord remercier mon petit-fils qui m'a permis de ne pas être dans la zone hier. Vraiment, il m'a sauvé la vie parce que c'est à l'heure où je me retrouve souvent dans la zone pour passer de maison en maison pour l'entretien des piscines. Okay. Et je devais aller hier là. Et il m'a demandé un cadeau là. Et c'est ça que je suis allé lui remettre et je suis pas allé dans la zone à l'heure. Que Dieu soit loué. Merci, amen. Et je lui dis merci. Personne ne doit encourager un coup d'État. En tant qu'ancien béret rouge, je vous dis, personne
personne. Et je salue le bravoure de notre armée et la garde républicaine à empêcher ça et de continuer dans ce sens-là à sauver la République face à ça. Parce que vous avez tout dit dans le studio. On n'en a pas besoin. Merci. Personne. Tout est bloqué. Et hier, là, allez voir dans les hôtels, ceux qui devaient voyager hier, tous étaient bloqués. Ceux qui sont venus ici pour les histoires de spectacles, tout ce qu'ils ils étaient tous bloqués. Et jusqu'à ce matin, ils ne sont pas encore partis. Donc, c'est ce que c'est que coup d'État hier. Et hier, vous avez vu les rues? Tout était désert au moment où ça sifflait. Donc, moi, je vous dis, quand vous écoutez le son de l'âme, c'est que vous êtes encore vivant. Les âmes sont plus rapides que même TGV. Ah, quand vous écoutez le son... Les âmes là, les munitions là, quand ça quitte la queue de détente, personne, ça dit c'est plus rapide que tout. Okay. Donc nous devons saluer l'armée béninoise et en sa tête le chef d'état-major Baguini et le chef de l'État, le chef suprême des armées, qui ont mis tous leurs moyens pour empêcher ça et féliciter aussi la sous-région de certains pays. Ah oui, cette solidarité-là. Voilà, qui nous ont appuyés dans ces opérations-là, nous les saluons. Et ça doit être comme ça à l'avenir. Je ne vais pas monopoliser la ligne, monsieur Wilfried. Je vous dis, bravo aussi au peuple béninois qui a gardé son sang-froid et qui continue à soutenir nos forces armées. Merci à vous, Paul Chaudaton. Deuxième intervenant. Oui, allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Wilfried Awassou. Bonjour, cher ami. Je salue mon frère ami Prosper. Bonjour. Oui. J'ai cru que c'est un journaliste sportif. Je ne sais pas qu'il est doué dans la politique comme ça. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez dit ce matin. Ça veut dire, on a toujours dit qu'il n'y a pas de Bénin plus profond que l'Ioram. Le Bénin n'est plus à cet état. Merci. Depuis 112 et de 112 à 90, on sait ce qu'est devenu le Bénin. La caisse était vide. Le président Sogo est encore vivant. Lorsqu'il était Premier ministre, il est allé plaider le cas du Bénin à la Banque mondiale. Il est revenu et dit que là-bas, on nous dit que le Bénin présente l'aspect d'un pays qui est sorti de la guerre. Il n'y avait pratiquement rien dans la caisse. C'est les militaires qui ont géré le pays en ce moment. Et les Béninois sont restés à 9 à 10 mois sans salaire. Après 91, de 91 jusqu'à aujourd'hui, on a vu comment les choses se passent. Okay. Et c'est le travail de tout le monde. Le président Talon, c'est une petite personne devant le peuple. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je vous dis que le Bénin est un pays béni. Si ce que Talon est en train de faire aujourd'hui, c'est pour nous faire du mal, il y a un Dieu qui va le punir après. Mais si ce qu'il fait, c'est pour le développement de ce pays, il aura le peuple, il aura moi derrière lui. Moi, je ne viens pas ici pour défendre ou bien protéger M. Talon. Je viens ici pour vous parler du président Talon. Parce que le président Talon, c'est une institution que nous avons désignée pour gérer les affaires de ce pays. Tout à fait. Pourquoi cela? Coup d'État dans mon pays, le Bénin. Il est là, j'ai pris peur. J'ai failli tomber 5 ans. Parce que je dis que ce pays va encore reculer. Les bandits qui volent les parcelles des pauvres vont encore reprendre service. Comme l'a dit mon prédécesseur, je salue, je dis encore bravo à nos militaires. Ils ont compris depuis 90, nous avons dit, retournez dans vos casernes. Ils ont accepté, ils nous ont dit que nous ne sortons pas de notre volonté. C'est vous-même les civils qui venez nous chercher. Mais aucun civil ne viendra vous chercher. Restez là. Tout le Bénin, tout ira bien. Le président Talon, il a dit que le Bénin était un pays de pagaille, que lui-même reconnaît que la pagaille là l'a profité. Mais aujourd'hui, on doit arrêter cette pagaille. Et c'est ensemble, c'est vrai, c'est dur. Moi-même qui vous parle maintenant, le crédit que j'ai acheté pour eux, j'ai payé le crédit, la crédit que je vais payer après. Vous voyez, tout le monde sait que c'est dur. Mais on continue de serrer la ceinture pour ça, parce qu'à un moment donné, ça va marcher. Le Ghana est un exemple à côté. Je dis bravo à tout le peuple béninois. C'est vrai, il y a des gens qui ont applaudi. On doit se dire la vérité. C'est des ignorants, ils n'ont rien compris. Mais on ne va pas perdre de temps après qu'ils vont dire « Talon était bon, hein ?» Talon, non. On ne veut plus laisser de place à ceux-là. Talon, il est un envoyé de Dieu. Et nous l'avons dit en son temps. Choisis-nous quelqu'un si tu pars, parce que nous ne voulons pas supporter pour que tu élargisses le mandat. Pour le moment, je ne sais pas si c'est lui qui a quelqu'un déjà choisi. Et ensemble, nous allons accompagner le système.
c'est pour le bonheur de ce pays, pour le bonheur de tout le monde. Je vous remercie, Wifi Dawassou. On doit finir par vous décorer à la radio Café Peuple. Merci à vous. Vous n'avez fait beaucoup pour ce pays. Merci. Depuis votre patron, et Jérôme Carlos, jusqu'à maintenant, c'est parce qu'en son vivant, j'ai dit, le meilleur élève qu'on vous donne, le meilleur cadeau qu'on offre au monde, c'est son élève. Il vous a formé et vous continuez le chemin. Félicitations à vous. Bonne journée à vous. Merci à vous, Achiro Aruna. Je sais qu'à la case, nous allons encore montrer que le président Talon a fait beaucoup pour ce pays. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous, Achiro Aruna. Un autre. Bonjour, auditeur en ligne. Allô. Oui. Bonjour. Oui. C'est Jean Sabon. Jean Sabon, nous vous écoutons. Merci beaucoup. D'abord, je dis ma petite voix aux nombreux messages qu'a reçu monsieur le président. Et je lui souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage, je suis de l'État Patrice Talon. Je remercie aussi les États comme Ghana, Nigeria, ceux qui sont assistés là, je les dis merci. Et surtout, ne faut jamais. Ok. Mais tout à l'heure, quand vous décriviez les conséquences là, mais quand on parle coup d'État, c'est une période d'état de nos droits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droits. Il n'y a plus de droits, c'est ça, hein? Mais c'est l'anarchie, le désordre. Et dans un état où quelqu'un peut quitter sa maison, venir vous agresser, parce qu'il n'y a plus la loi. Mais c'est dangereux ce que les gens ont voulu faire hier là. Quel que soit ce que nous vivons au Bénin, quel que soit nos motifs, on ne doit pas aller à cette extrémité. Non, il faut qu'on ne fasse pas ça. On peut se critiquer, on peut tout dire. Mais parler de coup d'État, mais c'est grave. Mais si hier par exemple c'était un jour ouvrable, donc s'il peut aller à l'école, il ne peut revenir à la maison. Non. Il faut que les gens tiennent cette histoire-là. C'est tout ce que nous avons comme difficulté. C'est vrai, les petits gens avancés là. Le président a dit de pas lâcher. C'est vrai, c'est vraiment pas lâcher. C'est pas ça qui va nous amener à un coup d'État. Non, moi je n'ai pas du tout à apprécier ça. Et ce qui me fait depuis hier, ça me fait réfléchir. Malgré tout ce que le président a fait là, et maintenant, on pense qu'il faut le chasser de pouvoir, il faut l'arrêter. J'abandonne mon ambition politique là. Sinon, depuis qu'il est là, tout ce qu'il a fait, et on pense maintenant qu'il a banqué, et il faut aller à la pause. Hein? Les hommes politiques, vraiment. Donc, vous souhaitez beaucoup de courage de l'État. Mon cher ami. Ok. Merci à vous, Sabourin. J'ai un autre intervenant. Bonjour, cher auditeur. Allô? Oui. Allô? Oui. Monsieur Wilfried Afaso, bonjour. Bonjour. Prosper Vongianoukon, bonjour. Bonjour. Je sais que tu n'as pas fait pipi dans le caleçon hier. Pas du tout. Merci beaucoup. Pas du tout. Wilfried devait être caché dans son coin là-bas. On avait eu peur que notre pays balance dans une incertitude, mais on croyait que ça va s'améliorer parce que les Béninois aiment leur pays. Toi, tu étais où hier? J'étais à la maison. Comment appeler? Quelqu'un m'a appelé pour dire qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quoi? Parce que moi, j'étais rentré tard, avant-hier. Tout à fait. Je me suis réveillé, il m'a parlé, j'ai dit quoi? Je ne sais même pas si je vais porter culotte ou bien je tournais comme ça. Il m'a dit, il faut capter ORTB. Je disais ORTB, je capte la radio, rien ne marche là-bas. J'ai dit, quand il dit télévision, c'est quand j'ai capté télévision, j'ai commencé par ça, j'ai dit, c'est quoi encore ça là? Donc, c'était moi que vous avez méconnu votre pays, le Bénin. Ah oui, oui. Vraiment. Oui, mais vous demandez, est-ce que c'est pas un film, ça? Voilà, je ne savais pas. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un semblant ou bien les gens sont en train s'amuser comme ça? Donc, au finish, en tout cas, il y a plus de paix que de mal. Voilà. Prions pour le pays, car aucun Béninois sérieux ne souhaite et ne souhaitera jamais un coup d'État. Merci Sébastien. Merci Le coup d'État n'est jamais la solution, car ses conséquences sont incalculables et affectent la vie quotidienne du peuple, que l'intérêt général guide chaque Béninois, et chacun sait ce qu'il doit faire. Donc sinon, ce qu'on a vécu hier pour quelques minutes là, et les réseaux sociaux, encore eux, faisons très très attention aux messages des réseaux sociaux. Moi, je ne parle plus sur les réseaux sociaux, je ne parle plus dans les WhatsApp. Sinon, si vous allez suivre les WhatsApp hier, vous allez encore vous perdre. Donc, cherchez toujours à chercher la vraie information. Ne tombez pas sur des informations et commencez par les partager ou à croire ces informations.
C'est très, très important. Voilà ma contribution ce matin. Sébastien Yorosso, ici. Bon début de semaine à tout le peuple béninois. Merci à vous, Sébastien Yorosso. Un autre intervenant sur Cap FM. Bonjour, cher auditeur. Bonjour, le plateau. Bonjour. Monsieur Joël Roundior, depuis Aïgedo. Alors, pourquoi est-ce que nous devons tous condamner la tentative de prise de pouvoir par la force, ce qui s'est passé hier? Je condamne particulièrement ce coup d'État. Cette tentative. Le Bénin a été un champion dans les tentatives de coup d'État. Et ça, là, c'est déjà rentré dans le passé. Et pour moi, ce qui s'est passé hier, on peut dire que c'est un mal isolé. Mais avec une analyse profonde là, on peut se dire aussi qu'il s'agit d'un symptôme profond et d'un problème sous-régional. Sinon, si c'était vraiment un problème interne, moi je crois que ça allait marcher. C'est mon analyse personnelle. Ok. Mais c'est un problème sous-régional. Et il y a des mains extérieures dedans. Le président Talon travaille. Nous sommes tous témoins. Mais tout n'est pas rose. Nous, on dénonce ce qui ne va pas dans la rupture. Nous sommes dans la rupture, mais on a le courage de dire ce qui ne va pas dans la rupture. Et certains barons même de la rupture, nous en sommes reconnaissants. Hier, moi, j'étais calmement à la maison quand j'ai reçu un appel qu'il y a tentative de coup d'État. Au premier abord, je n'y ai pas du tout cru. Mais j'ai fait effort de capter ORTB 0. J'ai capté RFI 0. Là, je me suis inquiété. J'ai couru pour aller prendre du forfait, pour me connecter, pour voir la réalité sur le terrain. Et effectivement, il y avait une tentative de coup d'État. Et j'ai suivi la vidéo des mutins sur ORTB. Je me suis dit, réellement, il y avait une tentative de coup d'État. Sans nous mentir, certains Béninois étaient contents. Vous savez, nous on dit la vérité. Mais leur nom n'est pas moindre. Je vous parle du fond de mon cœur. Ceux qui n'ont pas compris. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les implications de la chose. Les conséquences Ok. que cette tentative aurait sur notre pays. Ok, allez-y. Dans les autres pays où ça a marché, c'est parce que la population a pris son destin en main. Et les gens étaient prêts à se sacrifier. Et je me demande si nous, Béninois, ceux qui applaudissent ça, est-ce que quand le moment va venir, est-ce qu'ils auront le courage de se sacrifier? Moi, je ne crois pas. Donc, ils n'ont qu'à rentrer dans eux-mêmes et se dire qu'un coup d'État dans un pays, ça mérite beaucoup de sacrifices. Ça mérite beaucoup de sacrifices. Donc, faisons beaucoup attention. C'est une épée à double tranchant. Si ça marchait, ça va nous emballer tous. Et comme ça n'a pas aussi marché, les conséquences seront encore là. Parce que le gouvernement va prendre ses responsabilités et la vie sera un peu dure en matière de sécurité. Les gens se plaignent déjà que le coup d'État n'a pas marché, mais malgré ça, il y a toujours le contrôle dans la ville. Oui, c'est la conséquence. Nous devons nous attendre à ça. L'État va prendre ses responsabilités et, c'est-à-dire, endurcir la sécurité dans toutes les villes. Et c'est pour le bien de tout le monde. Oui. Donc, nous remercions Dieu que ça n'a pas pu marcher et que chacun n'a qu'à continuer à vaquer à ses occupations, mais que c'est un problème sous-régional. Pour moi, ce n'est pas un problème interne. Merci à vous. Merci. C'est un problème sous-régional. Merci. Un autre sur Cap FM. Bonjour, cher auditeur. Zachary. Monsieur Zachary Gouletti, nous vous écoutons. Oui. Dieu a sauvé le Bénin. Voilà. Et Dieu va nous sauver. Amen. Il faut qu'on finisse avec l'hypocrisie. Ce que Dieu dit de nos prédécesseurs là, c'est aussi une réalité. Que des gens étaient contents, mais ils ne savent pas ce qu'est un coup d'État. C'est ça. Je te jure, c'est la vie qui s'arrête. Je te jure, c'est la vie qui s'arrête aussitôt. Parce que, il faut d'abord, souhaiter bonne santé morale au président Talon. C'est important. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Le chef de l'État passe Talon. Oui. Le président Talon, c'est tous les pays noirs. Si c'est que lui arrive, ça arrive à tous les pays noirs. Merci. Et ce que les gens ignorent, quand on dit que la vie s'arrête là, regarde aujourd'hui là, d'abord, toutes les institutions financières sont fermées. Tout est fermé, personne ne va au boulot, personne ne bouge. Et le quotidien des pays noirs, mais tout est arrêté.
Si tu as 1000 francs dans la poche, ces 1000 francs-là, tu te pour quel jour? Pour quel jour? Parce que les banques vont fermer. C'est de ça qu'il s'agit.